On me surnomme Monsieur l'Anonyme, car j'appartiens à plusieurs groupes d'hommes et de femmes désirant préserver leur identité. À commencer par l'association des alcooliques anonymes, dont le slogan est « Une bière c'est trop, 10 ce n'est pas assez ». Grosso modo, les meetings de type alcoolique anonyme consistent à réunir en gang une fois par semaine autour de cafés pas buvables ainsi que de trous de beigne. Et ce, afin d'écouter une personne en avant nous raconter à quel point elle avait donc eu du fun à l'époque où elle se permettait encore de boire jusqu'à en perdre le nord. Voire même jusqu'à en perdre la carte, la carte au grand complet. Ce qui expliquerait peut-être en partie pourquoi je suis, selon le jargon du milieu, un rechuteux. Il m'arrive effectivement à mes heures, comme on dit, soit plus ou moins entre 10 heures du soir et 3 heures du matin, de rechuter. Eh ben oui, puisque quand j'entreprends moi-même une ascension ou un périple vers le sommet du monde l'ivresse, je suis susceptible de tomber par terre. Après quoi, souvent je rechute. Au risque, à la toute fin de la soirée, de dégringoler en bas de la grande côte. La côte du Rhône. Ce qui ne m'empêche pas dans l'intervalle, malgré mes allures, n'est-ce pas, de professeur d'université, de me transformer au besoin en véritable boute-en-train. On pourrait se demander, ne serait-ce que pour la forme, ou alors ne serait-ce que pour le fun, combien de consommation me faut-il en ce qui me concerne pour atteindre ce fameux sommet de l'ivresse?
Autrement dit, pour me saouler et non pas jusqu'à en perdre le nord ou la map, ni même du reste mon GPS, mais pire encore, pour me saouler jusqu'à me ramasser ivre mort. Comme ça s'est produit certains soirs, et ce pratiquement au sens propre, pour avoir dégueulé ma vie tout entière et l'avoir ainsi vu surgir subitement hors de mon corps pour ensuite atterrir en plein sur la moquette aux yeux de tous les invités présents lors de party offert par ma tante Henriette. Enfin bref, à cette question hypothétique sur la quantité de boissons que je devrais prendre à cette fin, je répondrai mystère et boule de gomme. Parce que même si je voudrais en connaître le nombre, en procédant à un décompte, vient nécessairement un temps au cours d'une soirée à ce point arrosé où malgré la meilleure volonté du monde, je finirais par oublier de me souvenir de les compter. Cela dit, normalement, je tiens très bien l'alcool. La preuve, regardez comme je le tiens bien. N'en demeure pas moins que je suis capable, à l'occasion d'une certaine modération. Pas plus tard qu'hier, par exemple, je n'ai pris qu'une bière. Après quoi, je n'ai pris qu'une brosse. Pour les Français de France qui seraient à l'écoute et qui se demanderaient peut-être mais bordel de marde, de quoi c'est que ça, une brosse? Mais bien, une brosse, c'est cela.
il faut préciser qu'il peut quand même m'arriver pareil à monsieur et madame tout le monde, qui d'ailleurs sont mes voisins d'à côté, de consommer autre chose que de la bière ou du vin. Le matin, notamment, je m'offre simplement tantôt quelques gorgées d'eau, tantôt quelques tasses de café. Mais pas de n'importe quelle sorte. Suivant mon petit train-train quotidien, je ne me gargarise que d'eau de vie et de café brésilien. En tout cas, qui n'a jamais picolé me lance la première bière. En d'autres circonstances encore, j'avoue succomber à des tripes de Doritos et de barres de chocolat. Surtout en l'occurrence, peu après avoir cédé à la tentation de glisser entre mes lèvres un gros bat. Un gros bat de marijuana. Je fais donc tout autant partie de l'association des gagas. Soit des grands amateurs de gros battes anonymes, dont la devise se veut plutôt 10 gros battes en même temps, c'est trop. Un gros bat, c'est ben en masse. Parmi les différentes maximes véhiculées dans les meetings de type AA ou Gaga, on retrouve également la suivante: vivre le moment présent. Ou alors prendre un jour à la fois. Un précepte que personnellement je respecte à la lettre. Or, je l'avoue bien malgré moi, car elle me laisse perplexe. Vivre un jour à la fois. Après tout, c'est pas comme si on avait vraiment le choix. Toujours est-il qu'à défaut de pouvoir pomper des gros battes à intervalles trop rapprochés entre chacun de ceux-ci, je dois me contenter de baguettes qui non seulement ne produisent aucun effet euphorisant, mais qui se révèlent malheureusement de dimensions plus modestes. Bref, qui n'en sont pas pour autant des baguettes magiques.
qu'il en soit, la consommation régulière et de gros battes et du contenu de quelconque bouteille ferait de moi, d'une certaine manière, ce qu'on appelle un bi. Un bipolaire dont la mesure ou ma température corporelle passe sans cesse d'un extrême à un autre. Parfois je suis chaud, parfois je suis gelé. Cependant, la plupart du temps, je sens, d'autant plus que je suis en train de perdre le nord ou la map, que je me retrouve dans les deux états tout à la fois. Heureusement, qu'en contrepartie, j'essaie depuis peu d'entretenir de nouvelles habitudes de vie. Pour ce qui est, par exemple, de faire de l'exercice, je me suis initié tout récemment à la marche rapide. Que je pratique en l'occurrence juste après avoir réalisé que les portes du métro que je m'apprête à emprunter sont sur le bord de se refermer. Maintenant, en ce qui a trait à mon alimentation, en plus d'avoir adopté dernièrement le fameux régime mon cognac, n'est-ce pas? J'y ai intégré certains des incontournables légumes dont je viens enfin de découvrir quelques vertus pour le moins inattendues. Or, pour éviter de me sentir trop perdu, à plus forte raison que j'ai tendance à facilement perdre le nord, je me suis d'abord rabattu sur un légume d'une forme qui ne m'était pas inconnue, à savoir l'eau en bouche. Et j'ai nommé les carottes, bien entendu, que je préfère d'ailleurs grignoter crues. Étonnamment, dorénavant, je préfère donc les carottes crues aux cuites. Pour les Québécois à l'écoute qui se demanderaient « Mais bout de vierge, qu'est-ce que cela, une cuite ?» Eh bien, une cuite, c'est exactement la même chose qu'une brosse, mais au château de la Loire plutôt qu'à la Molson Dry.
Euh, Cela étant dit, parmi les crudités, mes favoris d'entre tous sont sans contredit les champignons, dont je me suis ainsi mis à me remplir le gorgoton, mais pas de n'importe quelle variété. Je rappelle que je suis un homme sélectif. Dans ce cas-ci, je ne consomme que des champignons magiques. Lesquels portent du reste très bien leur nom. À l'inverse de ces baguettes et même de ces gros battes que je siphonne, ces champignons que je mâchonne, me confèrent effectivement certains pouvoirs que je qualifierais, si ce n'est de magique, de surnaturel ou alors de bionique. À commencer par celui d'entendre les couleurs et de voir les sons, y compris les notes de la musique. Mieux encore, les fameux mushrooms me permettent de planer. Mais à proprement parler, en fait, un seul et unique champignon de cette incroyable espèce suffit pour que je me retrouve bientôt à voler dans les airs. Et ce aussi haut que la stratosphère. Soit au-delà même du redoutable sommet de l'ivresse. Oh, ça ne s'arrête pas. On ne me croira peut-être pas, mais le nec plus ultra, c'est que les champignons magiques vont jusqu'à me mettre en contact direct avec le monde supraterrestre. Sans même que de mon bord je dois me saouler au point de me ramasser mort. Certes, oui, maintenant, grâce aux mushrooms, je réussis tout bonnement à communiquer avec les âmes qui séjournent désormais dans l'au-delà. Et ici, je ne parle pas de l'eau de vie, ni de l'eau de là-bas, mais bien de l'eau de là.
c'est pas évident. On va attendre que la cigarette baisse un peu, là. J'attends que la cigarette soit baissée assez, là.